Alors, M. Séraphin, il y a eu la semaine dernière le congrès du PLR. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez dit et le pourquoi de ce congrès? Pour un parti politique, organiser un congrès, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est une grosse organisation. Vous ne pouvez pas fêter ses 10 ans en 2022 parce qu'il y a eu des échéances, c'était quand même assez compliqué. Là, on a pu réunir nos adhérents, nos sympathisants, mais aussi montrer le rassemblement qui est notre leitmotiv, puisque le PLR est né d'une division, mais en même temps, la politique, c'est de rassembler. Et c'était bien de voir l'ensemble des partis politiques qui étaient là. Certains n'ont pas pu être là, mais de rassembler tout le monde, parce que PLR, c'est pour la réunion, mais on aurait pu l'appeler aussi pour le rassemblement, parce que quand on est rassemblé, on sait bien que l'on gagne. Donc 10 ans d'organisation, qui montrent que aujourd'hui on a des élus dans toutes les instances, et puis le projet politique que l'on porte, c'est un projet qui nous permet d'être au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau national pour défendre les intérêts des Réunionnais. Alors c'est quoi le PLR aujourd'hui? Quels sont les maires qui sont membres du PLR? Parce qu'il y a eu par exemple le maire du Port qui à un moment donné... On en est où aujourd'hui? Le PLR, on voit bien sur ces 10 dernières années, il y a eu des maires, on a eu un mouvement qui à un moment donné comptait plus de 4000 adhérents. Aujourd'hui, on est à 1000 adhérents, on est une force politique qui propose et qui rassemble. On est dans une interco, on est à l'ouest, on a des relations avec nos amis des autres communes. On a à la région Huguette Bello qui est présidente. On a 2 députés qui aujourd'hui défendent les intérêts du PLR au niveau national, mais aussi des Réunionnais. C'est ça qui est important. Donc, faire le bilan et après aussi de transmettre aussi, parce qu'il faut qu'on forme des Réunionnais à défendre les intérêts de la Réunion. Et c'est ça aussi, on le rencontre, qui pêche pour les partis politiques, c'est former des jeunes personnes à prendre des responsabilités, à s'investir pour la société, puisque c'est quand même noble de le faire. Donc on voit bien souvent, les gens voient des gens qui se comportent mal, mais ce n'est pas pour autant que la politique n'est pas quelque chose de noble, et il faut vraiment s'investir. Et c'est aussi le message que l'on passe pour les jeunes: investissez-vous en politique. Nous, on forme des personnes à réfléchir, à apprendre, à gérer la cité. Et ça, c'est aussi notre ADN. Et Huguette est dans la transmission, si vous le voyez, dans les dernières échéances. On a formé des jeunes personnes qui aujourd'hui portent la voix des Réunionnais au niveau national. Et ça, c'est important et que ça permet de faire perdurer une action politique. Et vos principaux combats aujourd'hui, ce serait quoi? Le principal combat, c'est que la Réunion, en tant que région ultra-périphérique, en tant que région d'outre-mer, puisse avoir un propre développement, mais aussi les lois qui s'adaptent à son développement. Il faut en finir avec ces lois qui sont au niveau national et qui sont dupliquées ici. Quand la première ministre est venue au Maïdo, on lui a dit: regardez madame, la loi littorale s'applique au plus profond de Mafate. Est-ce que c'est du littoral? Elle s'est rendue compte que là, il y avait quand même un problème. Et c'est ça aussi notre combat, c'est que la Réunion, avec ses spécificités, qu'on puisse vraiment la développer, mais avec ses propres différences. Et c'est ça qui est important, et de ne pas être assimilé comme au niveau national, comme partout. Et c'est vraiment un vrai combat, parce que c'est là où on pourra avoir nos propres moyens de développement. Le PCR, dont vous êtes une émanation, fruit d'une scission, était le porteur de l'autonomie de la Réunion. Aujourd'hui, quel est votre positionnement par rapport à cette autonomie? Alors, il y a eu l'indépendance, l'autonomie. Il y a eu l'autonomie en 80, quand il y a eu l'autonomie des régions, plus de pouvoir au niveau des régions. On était plus sur la coupe des préfets. Donc aujourd'hui, la région, le département ont leurs propres moyens de décision. Il reste un contrôle de la légalité qui est plus faible. Donc on n'est plus sur cette histoire. Alors quand on dit autonomie, souvent certains pensent indépendance. On n'est plus là sur cet aspect-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Réunion puisse se développer, que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. On forme ces jeunes-là, qu'on puisse avoir nos propres moyens de développement. Et chaque territoire d'outre-mer a ses propres moyens de développement. Nous, on n'est pas les Antilles. Et souvent, certains veulent nous assimiler. Chacun a fait ses choix. Nous, on a fait le choix de rester dans le cadre de la loi française, mais encore faut-il que certains nous donnent les moyens de notre propre développement. Après, travailler sur l'autonomie alimentaire, il ne faut pas confondre. Notre autonomie énergétique, ce sont des combats indispensables pour que, on a vu sur les différentes crises, que la Réunion puisse avoir vraiment ses propres moyens de développement.